Pas mal. Hey, salut tout le monde! Bah, ça fait plaisir de vous voir avec moi, parce que j'étais en train de lire Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski. Andr, Andrzej. Andrzej Sapkowski. Vous le dites comme vous le voulez, moi j'y arrive pas. Pourquoi j'ai choisi ce bouquin? Mais vous êtes des malades, vous avez pas vu l'actualité. Il y a Netflix qui fait une série, qui est monstre cool, mais je suis pas sûr que ce soit de votre âge. Il y a les jeux vidéo. Le jeu vidéo est juste incroyable. Si vous aimez les jeux vidéo, il faut absolument y jouer. Et puis, eh ben, quand on voit qu'est-ce que ça donne envie de lire le bouquin. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Et franchement, j'ai pas été déçu. Surprenant, m'y attendais pas. Et puis, ouais, c'est une super bonne expérience. Je recommande. Donc, Le Sorceleur aux éditions Bragelonne ou Bragelonne, 308 pages d'héroïsme, d'épisme, que de la bonne lecture. First Step, où est-ce que ça se passe? On est dans une espèce de monde médiéval fantastique. On a des épées, des hallebardes, des arcs, des arbalètes, euh, mais pas de technologie. Donc ça tourne au moulin, à l'âne, à la charrette. Et on a quand même de la magie qui est présente grâce à cette conjonction des sphères, grâce à ce mélange des deux univers. Par rapport à l'endroit, les paysages, tout ça, c'est vraiment l'Europe en soi. Une Europe un peu obscure, un peu triste, avec des créatures qui hantent les hommes. Ça fait peur. Finalement, au vu du nom de l'auteur, des noms des personnages, du nom des lieux, il y a un côté un peu germanique, de l'Est, comme ça. Donc, pour moi, dans mon esprit, ça correspond plutôt à un univers ouais, vraiment européen. Yes! 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 Le personnage principal, c'est Gérald. Gérald, c'est un sorceleur. En gros, un homme avec des cheveux totalement blancs, une monstre épée dans le dos qui dépasse quand on le voit, ce qui est plutôt surprenant. C'est un mec qui fait de la magie, il est capable de faire des signes en l'air puis de balancer des sorts. Il erre sur la grande route et il va s'occuper des gars qu'il va rencontrer sur son chemin. C'est un type qui est plus fort qu'un humain, mais c'est quand même pas un mec cheaté. Il a vraiment juste assez de force pour pouvoir battre les monstres, mais il finit toujours limite. S'il fallait qualifier Gérald, je dirais qu'il est cynique, courageux, intelligent et même parfois un peu drôle quand il est avec Jaskier. Personnage un peu, voilà, sévère, mais drôle. Eh, tu sais ce que c'est qu'un calife? Non. Un petit chien. Tout ça me permet de passer à Jaskier. Jaskier, c'est le copain barde de Gérald. En gros, un gars qui se balade avec lui, qui écrit des chansons en édulcorant un petit peu sa légende. Jaskier, c'est un type séducteur, drôle, spontané, qui est dans l'émotion. Il fait du bien. Il fait du bien parce que l'atmosphère est pesante. Et puis voilà, il amène un peu de gaieté dans ce monde de brut. L'histoire commence par un homme sommairement décrit qui arrive dans un village et il va aller dans l'auberge prendre à boire et puis demander une chambre pour la nuit. Mais on comprend très vite qu'il n'inspire pas la confiance. Visiblement, dans cette ville, c'est les pégreux, on n'aime pas les gens comme lui, on n'aime pas les gens différents. Alors qu'est-ce qu'on fait aux gens différents? On va les castagner. Donc, quelques soulards viennent contre ce personnage un peu énigmatique, qui a l'air assez froid, assez sévère. Et quand tu provoques quelqu'un qui est un bourrin tueur de monstres, ben, il n'y a pas de miracle, quoi. Tu te fais rétamer. Donc il les rétame et suite à ça, il est amené vers les autorités qui comprennent très vite que c'est un sorceleur, que c'est un tueur de monstres et ça tombe bien parce qu'il y a justement un monstre dont ils veulent se débarrasser. Mais la situation est étrange. Le monstre sévit depuis 6 ans. Le roi, au lieu de le tuer, a changé de château. Les gens en ont peur, mais le roi ne fait rien.
et la créature tue depuis 6 ans des gens à tout va. C'est bizarre. Gérald va donc enquêter sur cette affaire. Mais Gérald le sorceleur, c'est pas détective Conan, c'est pas un inspecteur d'Eric. Alors lui, s'il faut régler les trucs à coups de poing, bah il le règle comme ça. Mais attention, ce n'est pas une brute qui frappe inutilement les gens juste pour le plaisir des effusions de sang et du massacre. Au contraire, c'est quelqu'un qui va faire les choses intelligemment, il va réfléchir à la meilleure solution, selon lui, et au final, régler d'obscurs mystères que le commun des mortels ne peut résoudre. Ce livre n'est finalement pas une seule histoire, c'est plein de petites histoires mises les unes après les autres, et on va suivre Gérald dans ses différentes aventures qu'il a vécues. Et du coup, ces quêtes qu'il va vivre vont nous mener à découvrir une nouvelle facette de contes populaires qu'on connaît bien. À un moment donné, par exemple, il rencontre une bête immonde avec une tête de sanglier qui l'attaque. Cette bête vit dans une espèce de palais et on comprend au fur et à mesure de l'histoire que c'est un homme qui a commis un acte mauvais, qui a été transformé et qui est persuadé que seul le véritable amour pourra lui rendre son apparence véritable. Mais il commence à se demander s'il peut vraiment retrouver son apparence. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ça me dit quelque chose. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? Pour moi, ce livre est super, justement par le fait qu'il reprend des histoires du folklore européen. Et ça, pour moi, c'était réjouissant. Le sorceleur n'est finalement que le fil rouge qui nous guide à travers ces histoires et qui va nous faire découvrir des personnes comme la bête dont j'ai parlé avant, ou à un moment donné, on va même rencontrer Blanche-Neige. Mais attention, pas la Blanche-Neige de Disney, une Blanche-Neige qui est plutôt une princesse déchue et vengeresse, assez badass comme femme, qu'il ne faut pas chercher, la chef d'une bande de truands. Donc on nous propose des personnages qui sont ancrés dans notre culture, mais différemment. Et c'est vraiment bien fait. Un deuxième élément qui m'a beaucoup fait aimer le livre, c'est que Gérald, c'est pas juste un tueur de monstres, c'est un enquêteur. Il va résoudre des situations énigmatiques, incompréhensibles, en nous montrant que le monstre n'est pas forcément là où on pense qu'il est. Et ça demande un rythme assez élevé, donc il y a peu de longues descriptions, de moments où il décrit en 5 pages une maison, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de dialogues, c'est très dynamique. D'ailleurs, voilà, si vous voyez le livre, vous regardez tous les tirets. Est-ce qu'on voit les tirets? Vous les voyez les tirets? Voilà, donc il y a beaucoup de dialogues tout au long du livre. Ce qui donne un côté très rythmé à la lecture et franchement, ça se lit d'une traite. Un troisième élément qui m'a fait apprécier le livre, c'est le fait que ce soit des petites nouvelles. Et du coup, on aura des passages qui vont être alternés entre une longue histoire, longue, c'est relatif, hein, c'est une dizaine de pages, une longue histoire, une quête principale qui est vraiment intéressante, avec tout d'un coup un petit passage de 2-3 pages qui va présenter Gérald qui se repose chez une amie prêtresse et puis ils ont des réflexions tous les deux sur le sens de ce que fait Gérald, sur un questionnement qui a été induit par une situation. Et du coup, on passe par des phases d'intensité avec d'autres phases tout d'un coup un peu plus calmes, plus réflexives. Et du coup, j'ai trouvé que ça rendait très agréable cette lecture. Alors là, si je vous montre, voilà, je suis à la Voix de la Raison 3, qui est une petite nouvelle de 1, 2, 3 pages. J'arrive sur Le Moindre Mal. Le Moindre Mal qui est une histoire principale. Alors voilà, elle fait quelques pages et on voit qu'il y a des chapitres dans l'histoire. Hop, j'arrive à la fin, j'arrive à la Voix de la Raison. La Voix de la Raison 4, donc on voit qu'ici qu'on avait une vingtaine de pages pour cette nouvelle. La Voix de la Raison 4, pof, où il est renouveau en train de se reposer, et renouveau, j'ai 3 pages qui sont, voilà, c'est un peu des intermèdes entre les nouvelles, et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Ça ne coupe pas du tout l'action, étant donné que l'action s'est terminée à la fin de la nouvelle, et franchement, très chouette, très agréable. Un autre aspect du livre que je considère comme étant vraiment positif, c'est les détails parfois succincts quant à certaines créatures. Je prends un exemple, la Kikimore,
Je spoil pas grand chose à ceux qui veulent regarder la série, c'est la première créature qu'on voit. C'est une créature que Gérald t'amène à un moment donné comme prise de. Voilà, comme prise de guerre. Il a tué cette bestiole dans la forêt, puis il vient demander qu'on lui donne de l'argent contre cette bestiole. Et il n'y a que 2 descriptions de la créature. Je vous les lis. Gérald accéléra. Il ne réagit pas au cri étouffé que poussa une marchande de 4 saisons en contemplant la patte osseuse et griffue qui dépassait de la couverture et tressautait à la cadence des pas de l'âne. Ça, c'est la première description de la créature. Une patte griffue et osseuse. C'est tout. Et la deuxième description, pour essayer de savoir à quoi ressemblait cette bestiole, Kaldemain examina en dansant d'un pied sur l'autre la forme qui ressemblait à une araignée, couverte d'une peau noire desséchée, avec un œil vitreux, à la prunelle verticale et des crocs effilés dans sa gueule ensanglantée. Alors, de cette description que c'est difficile de se représenter vraiment la créature, quelle taille elle fait, comment... On n'a pas grand-chose au final. Alors, je trouve intéressant d'aller chercher quelques représentations de la créature. Moi, je me fais une image, voilà, elle me suffit. Mais dans la série, on va la représenter comme ça. Un autre artiste va la représenter comme ça. Donc, c'est tout ce qu'on a pour s'imaginer à quoi ressemble la créature. Et ça, je trouve que ça participe à la magie. Le fait qu'il ne soit pas beaucoup décrit, on n'a pas beaucoup d'éléments sur lesquels se reposer. Et du coup, c'est notre imagination qui doit faire le travail. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. L'avant-dernier point que je trouve qui donne de la valeur à l'histoire, c'est les scènes de bagarre. On suit un homme qui tue des créatures, on s'attend à avoir d'immenses scènes de bagarre, de baston. Et en fait, pas du tout. Les bagarres sont très rapides, Gérald est efficace, il va à l'essentiel, et du coup, dans la description des bagarres, on dégage plus une atmosphère que vraiment une description fidèle de chaque mouvement qu'a fait le combattant. Et du coup, ça donne des moments dynamiques et que j'apprécie beaucoup personnellement. Je vous lis, c'est au tout début, c'est la première nouvelle, on est à la 3e page du livre. Je vous lis ce passage. Donc on est au moment où Gérald est en train de se faire attaquer par des soulards qui veulent le sortir du bar, mais il va pas se laisser faire. L'homme envoya promener le boc que tenait le rive. Le rive, c'est Gérald. Puis attrapa celui-ci par l'épaule en glissant les doigts sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un ver et déséquilibra le grêlé. Il dégaina son glaive qui siffla dans le fourreau et brilla d'un bref éclat en réfléchissant à la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise culbutée tomba avec fracas. Des pots de grès heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grêlé qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme s'il se noyait. Les 2 autres gisant par terre, l'un ne bougeait plus. L'autre se tordait dans des mouvements convulsifs au milieu d'une flaque sombre qui s'agrandissait à vue d'œil. Un cri aigu de femme, hystérique, vrillant les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. La bagarre n'a pas vraiment été décrite. On a évoqué le fait qu'il a sorti son fourreau et on nous donne la situation de départ, un homme prêt à taper, et la situation finale qui est assez explicite, je trouve, en l'état. Et franchement, ça laisse lieu à toute notre imagination et moi, je trouve ça vraiment positif. Bon, et puis finalement, l'atmosphère, quoi. L'univers dans lequel on est, un univers fantastique, mais qui se détache quand même de ce qu'on a pu voir chez les Tolkien et autres Narnia et compagnie. Quelque chose de très sombre, de très dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Et de par ce côté dépaysant, avec des créatures, des fois on a des listes de créatures, et je suis allé chercher sur Internet, il n'y a rien. Donc on a des noms qui nous sont lancés comme ça, qui n'évoquent rien, qui sont des créatures qu'il faut complètement créer. Et je trouve ça génial, ça laisse place à notre imagination. Qu'est-ce qu'un nom peut évoquer comme créature? Voilà. On sent que l'auteur nous laisse vraiment le champ large pour exploiter notre imagination et s'imaginer à quoi peut ressembler cet univers. Donc pour finir, moi j'ai adoré ce livre, génial. J'ai acheté la suite parce que on peut pas rester comme ça sans savoir ce qui va arriver à Gérald. Et pour vous, si vous aimez les monstres, si vous en avez marre des héros gentils et parfaits, tout purs,
Si vous en avez marre de ces héros qui affrontent des dragons titanesques et s'en sortent sans la moindre égratignure, si vous aimez l'action sans fioriture qui mène souvent le héros à l'article de la mort, eh ben, lisez Le Sorceleur.